C'est le deuxième message sur la série « Les ennemis auxquels nous sommes confrontés ». Dans notre premier message, nous avons étudié la nature et la structure du royaume de Satan et vu que son royaume fonctionne sur deux niveaux. Le niveau supérieur se trouve dans les cieux, quelque part dans la région céleste qui n'est pas le ciel de Dieu et n'est non plus le ciel visible. Et ce niveau supérieur est constitué d'anges rebelles qui sont en opposition à Dieu. Et ensuite, le niveau inférieur est composé d'hommes qui ne sont pas soumis à Dieu et au gouvernement juste de Jésus le Messie, le Sauveur. Et j'avais souligné que le mot-clé qui décrit tous ces appartenants au royaume de Satan est le mot « rebelle ». Ils sont tous en rébellion contre Dieu, qu'ils soient des anges ou des hommes. Nous avons vu ensuite que les dieux du monde païen, qu'il s'agisse de Grèce ou de Rome ou toute autre nation, sont divers moyens de nommer et dépeindre le royaume des anges de Satan. Et tous ceux qui ont été adorés par la religion et société païenne sont des anges sataniques. Le nom générique particulier pour parler du moyen par lequel les hommes contactent ces anges sataniques est la sorcellerie. On pourrait dire que la sorcellerie est la religion de l'humanité déchue. Elle compte d'innombrables formes et cérémonies différentes, mais elle a ce point commun que ce sont divers moyens de contacter différents êtres spirituels sataniques. Il existe de nombreuses cérémonies différentes. La plupart d'entre elles sont, d'une certaine manière, sensuelles, cruelles ou profanes. Ces choses que les hommes ont faites à travers les époques pour en quelque sorte s'attirer les faveurs de Satan et de son royaume ont été véritablement horribles à contempler. J'ai parlé un peu des Indiens américains en tant qu'exemple d'un groupe racial qui n'a pour la majeure partie pas réussi à s'échapper de la domination de Satan. Et juste pour information, j'ai lu dans le magazine National Geographic que leur principale cérémonie, ce qu'ils appellent la danse du soleil, est l'une de ces cérémonies pendant lesquelles ils s'attachent des crochets dans leur peau et ensuite s'accrochent par ces crochets pour arracher de grands morceaux de leur peau. Ils font cela pour adorer leur Dieu. Il y a d'innombrables autres formes différentes de telles adorations sur toute la terre. Comme je l'ai dit, vers quelques sociétés que vous alliez qui portent encore la marque de sa nature primitive, vous trouverez partout ce genre de personnes avec un nom différent selon sa langue, mais appelé sorcier guérisseur. Et dans bon nombre de ces sociétés, la personne la plus puissante est le sorcier guérisseur. Nous avons un exemple remarquable dans la Bible. Il est dit que Philippe descendit vers la Samarie pour y prêcher, mais il y avait là un homme qui dominait toute la ville de Samarie. Il s'appelait Simon. C'était un sorcier, c'est-à-dire un professionnel de la sorcellerie. Et il est dit que toute la ville le craignait à cause de la magie qu'il utilisait. Ce n'est en un sens pas une situation inhabituelle. C'est une image assez typique d'une société primitive païenne. Il y a donc un lien direct entre la rébellion et la sorcellerie. Quand je dis rébellion, je veux dire rébellion contre Dieu. Ceci est très explicite dans 1 Samuel 15, verset 23.
Ce sont là des paroles émises par le prophète Samuel au roi Saül après qu'il soit lui-même devenu rebelle. Il avait refusé d'obéir à la charge et au commandement particulier qui lui avait été donné par Dieu à travers le prophète Samuel. Et ici, Samuel fait connaître à Saül ce que Dieu pense de sa conduite. Et il dit, vous pouvez prendre aussi le verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et maintenant, il continue avec cette définition de la sorcellerie. Car la désobéissance ou la rébellion est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Samuel fait ici deux comparaisons. La rébellion est la jumelle de la sorcellerie. L'obstination est la jumelle de l'idolâtrie. Je ne vais pas m'attarder sur l'idolâtrie, mais permettez-moi de vous montrer en quoi une personne entêtée est idolâtre. Une personne obstinée fait des idoles de ses propres opinions, et c'est une forme d'idolâtrie. Voyez-vous, c'est très intéressant de réfléchir un peu à notre attitude dans l'Église aujourd'hui. Nous n'acceptons pas, pour la majorité, d'ivrognes ou de personnes ouvertement immorales. Mais combien de personnes têtues avons-nous dans nos églises? Et aux yeux de Dieu, ce sont des idolâtres. Nous n'accepterions pas qu'une personne arrive dans le genre d'église auquel nous sommes habitués, avec une idole en bois, qu'elle tombe à terre et adore devant l'église. Nous ne tolérerions pas cela. Mais malheureusement, j'ai peur que nous tolérions de nombreuses personnes obstinées et souvent nous les laissons partir avec. Mais revenons à l'autre comparaison. La rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Très, très important. La racine de la sorcellerie est la rébellion. Et partout où vous trouvez de la rébellion, vous pouvez vous attendre à de la sorcellerie. J'ai appris cela grâce au ministère de la délivrance. Par exemple, j'ai appris que si une personne a besoin d'être délivrée d'un esprit de sorcellerie, presque invariablement, elle a aussi besoin d'être délivrée de la rébellion. Et inversement, quand vous rencontrez un esprit de rébellion, vous feriez mieux de vérifier s'il n'y a pas aussi un esprit de sorcellerie. Ils sont très proches. Laissez-moi essayer de vous expliquer avec simplicité comment on en arrive là. Voyez-vous, la rébellion rejette l'autorité légitime de Dieu, tout comme le roi Saül a rejeté l'autorité de la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez exister longtemps dans la vie sans autorité. Donc, si vous n'avez pas d'autorité légitime, alors elle va être remplacée par une autorité illégitime. Et si vous avez une autorité illégitime, elle doit être soutenue par une puissance illégitime. Et la puissance illégitime qui soutient la rébellion est le pouvoir de sorcellerie. Donc, réellement, à chaque fois que vous trouvez une autorité illégitime en exercice, vous feriez bien d'être prêt à traiter avec la sorcellerie. Un exemple très clair. Les États-Unis, dans les années 1960, c'était une génération rebelle. Ils ont tourné le dos à presque toutes les formes d'autorité reconnues, les parents, l'Église, le gouvernement, etc. Et ils sont devenus une génération de rebelles. J'ai traité avec bon nombre d'entre eux, un grand nombre d'entre eux qui ont rencontré le Seigneur sont mes amis aujourd'hui. Mais presque sans exception, tous ceux qui sont entrés dans la rébellion ont aussi pénétré l'occulte, le surnaturel satanique, la sorcellerie. C'est la logique de l'expérience spirituelle. Il est presque impossible d'être profondément impliqué dans la rébellion sans arriver tôt ou tard sous le pouvoir de la sorcellerie. Si nous revenons à l'exemple du roi Saül à un instant, vous vous rappelez l'histoire, il avait désobéi à l'injonction de Samuel de tuer
tous les animaux qu'il avait capturés. Il avait gardé ce qu'il appelait le meilleur pour l'offrir à Dieu. Mais Dieu dit, je ne suis pas intéressé par ton sacrifice parce qu'il provient d'une désobéissance. En tant que roi, Saül avait en fait lui-même mis à l'écart tous les sorciers d'Israël. Mais juste avant sa mort, désespéré de ne plus pouvoir entendre Dieu, il avait recherché un sorcier. Ce n'était pas un hasard. C'est un rapport de cause à effet. Je veux insister sur ceci. À chaque fois qu'il y a de la rébellion, tôt ou tard, il y aura aussi de la sorcellerie. Et un autre point, quand vous voulez traiter avec la sorcellerie, le surnaturel satanique, l'occulte sous toutes ses formes, si vous ne vous occupez que de l'occulte, vous n'aurez pas pris le problème à la racine, parce que la racine est la rébellion. Je veux maintenant vous donner une petite image de ce à quoi ressemble la sorcellerie. C'est quelque chose que Dieu m'a donné quand j'ai suivi ce que j'appellerais un cours de 3e cycle universitaire sur ce sujet. Disons que je n'ai pas postulé, je me trouvais inscrit. Ruth et moi, nous sommes trouvés inscrits ensemble. En fait, je vais vous expliquer rapidement comment c'est arrivé. Nous étions à une conférence dans le centre des États-Unis en 1979, moins un an après notre mariage, et c'était une conférence pour toute la famille. Et le thème principal concernait les relations familiales. Mais en plein milieu, un jeune homme s'est levé. Je ne crois pas que je l'avais jamais déjà rencontré, et je ne sais pas qui c'était, mais il a donné une prophétie incroyablement puissante qui a heureusement été enregistrée sur cassette, ce qui m'a permis de voir la version écrite. Et dans cette prophétie, Dieu disait que tout ce qu'il avait fait jusqu'ici contre la sorcellerie n'était que de simples batailles préliminaires. Et à partir de ce moment-là, en 1979, il déclarait la guerre totale à la sorcellerie. Et il disait encore que la raison était la suivante. Car la sorcellerie tient des millions d'hommes et de femmes liés dont j'ai besoin dans mon armée de la fin des temps. Et ensuite, il nous dit aussi quelque chose d'autre que nous n'avons pas vraiment compris à ce moment-là. Il a dit, si vous me rejoignez dans cette guerre, et nous avons compris qu'il nous appelait à nous joindre à lui, et c'est ce que nous avons fait, vous rencontrerez des gens qui se trouvent sous des malédictions qui sont passées dans les familles de génération en génération, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous serez capable de les délivrer. À ce moment-là, ce n'était qu'une déclaration pour Ruth et moi. Mais dans la période des 10 années suivantes environ, nous avons rencontré des milliers de personnes sous des malédictions venant de leur famille. Et Dieu nous a donné, par sa grâce, la capacité de les délivrer. Cela me confirme que cette prophétie venait de Dieu parce qu'elle contenait une prédiction dont nous n'avions pas connaissance pour lors et qui s'est absolument accomplie. Voilà comment j'en suis arrivé à connaître ces choses sur la sorcellerie. En réalité, j'avais été impliqué un peu plus tôt par de brèves rencontres avec la sorcellerie. À un certain point, je pense que je pourrais dire que j'étais un pionnier dans le ministère de la délivrance. Et j'étais une personnalité très controversée à cette époque. Certaines personnes m'aimaient, d'autres me détestaient, mais très peu se montraient indifférentes. Et dans de nombreux cas que j'ai traités, les personnes qui avaient besoin de délivrance avaient aussi un esprit de sorcellerie. J'étais un pentecôtiste assez orthodoxe à l'époque, et je suis toujours pentecôtiste, mais peut-être plus aussi orthodoxe. Et les gens qui avaient besoin de délivrance étaient des personnes, comme vous savez, la fille du pasteur, ou la femme du diacre, ou le soliste de l'Église. Je veux dire, les dernières personnes qui devraient avoir besoin de délivrance. Et j'ai vraiment commencé à m'inquiéter à ce sujet. J'ai dit, Seigneur, j'espère vraiment que je ne suis pas en train d'entrer dans quelque chose de mauvais. Alors, s'il te plaît, pourrais-tu me dire ce qu'est la sorcellerie? Et je crois que voici la réponse qu'il m'a donnée. La sorcellerie est une tentative de contrôler les gens pour leur faire faire ce qu'on veut en utilisant un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Et ensuite, il a ajouté comme déduction, si quelqu'un a un esprit qu'il ou elle
utilise, ce n'est pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est Dieu et personne ne peut utiliser Dieu. Je vais répéter la première partie. La sorcellerie, dans son essence, est une tentative de contrôler les gens pour leur faire faire ce qu'on veut en utilisant un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Et ensuite, j'ai vu pourquoi l'Église est pleine de sorcellerie. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont envie que d'autres fassent quelque chose et elles utilisent tous les moyens possibles pour qu'ils le fassent. La plupart d'entre eux ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. J'aimerais aborder 3 aspects de la sorcellerie. Tout d'abord, en tant qu'œuvre de la chair, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Ensuite, comme puissance spirituelle mauvaise. Et enfin, j'aimerais voir l'action de la sorcellerie dans l'Église. Prenons pour commencer l'œuvre de la chair. Prenons la liste des œuvres de la chair dans Galates, chapitre 5, versets 19 et 20. Je dois vous dire que selon les traductions divers mots sont employés. Certaines traductions disent sorcellerie, d'autres utilisent magie. Dans quelques instants, je vais vous donner le contour des 3 principales branches de la sorcellerie, à savoir la sorcellerie, la divination et la magie. Mais vous verrez ici, dans ce passage, que les termes varient en fonction des traductions. Permettez-moi de vous dire que ce sont juste différents mots pour la même puissance. Donc Paul dit, au verset 19 de Galates 5, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. » Mais d'autres versions disent « sorcellerie ». D'ici, donc, au milieu de cette liste d'œuvres de la chair se trouvait l'idolâtrie et la sorcellerie. C'est-à-dire que ce sont les expressions de la chair de l'homme déchu. Et je dirais que c'est ainsi que la chair, la nature humaine déchue. Dans notre nature déchue, nous désirons contrôler les gens, nous désirons que les autres fassent pour nous ce que nous voulons, et très souvent, nous utilisons des moyens illégitimes pour y arriver. Ce type de manœuvre a 3 mots-clés. Et je veux que vous écoutiez attentivement, car quand vous rencontrez ce genre d'intervention, vous êtes face à la sorcellerie. Et il se pourrait que vous ne l'ayez jamais réalisé jusqu'ici. Les 3 mots-clés sont manipulation, intimidation et domination. L'objectif final est la domination, le contrôle des gens, leur faire faire ce qu'on veut. Il existe 2 voies alternatives. L'une est la manipulation, l'autre l'intimidation. Et la situation et l'objectif dépendent de la voie que la personne suivra. Mais qu'elle se serve de la manipulation ou de l'intimidation, le but final est de contrôler. C'est-à-dire la domination. Dans le domaine naturel, nous ne parlons pas encore du surnaturel. La sorcellerie, en tant qu'œuvre de la chair, opère vraiment dans chaque section de la société. Certains d'entre vous vont sortir d'ici en voyant les choses sous un jour différent. J'espère que la première chose que vous ferez sera de vous regarder dans le miroir avant de montrer du doigt votre époux ou épouse ou votre grand-mère ou encore votre belle-mère, qui que ce soit. Mais examinez-vous d'abord, d'accord? Laissez-moi vous donner quelques exemples. Par exemple, la vie de famille. Bien que les gens apprécient cela ou non pas, Dieu a mis en place un certain ordre dans la famille. Le mari est le chef de la femme. Les gens peuvent mettre l'ordre de la famille sans dessus, mais Dieu n'en fait rien. Et sous l'autorité du mari et de la femme se trouvent les enfants, qui sont, dans l'ordre de Dieu, soumis à l'autorité de leurs parents. Dans ce cas-ci, la sorcellerie va utiliser soit la manipulation, soit l'intimidation pour mettre l'ordre divin de côté.
Prenons d'abord les enfants. Ce sont des maîtres de la manipulation. Pas besoin d'être âgé. Un enfant de 5 ans peut être un maître manipulateur. Imaginons qu'une mère a des invités pour le thé ou le café selon sa situation sociale et il y a des biscuits ou des cookies selon votre vocabulaire et le petit enfant de 5 ans sait que maman ne veut pas qu'il prenne des cookies ou biscuits. Mais cet enfant sait que quand les invités seront là, ce sera très difficile de dire non. Donc, quand les invités sont là, l'enfant vient et demande « Maman, est-ce que je peux avoir un cookie ?» Et vous savez ce que la mère va faire. Eh bien, elle va probablement lui en donner un. Elle aura été manipulée. Il y a des années de cela, ma première femme et moi habitions à côté d'une famille pentecôtiste. Le père, la mère, et je pense que la fille était âgée de 3 ans. À cette époque-là, les gens avaient l'habitude d'aller faire leurs courses le samedi soir. Donc, quand ils s'habillaient pour aller faire les courses, la petite fille était un vrai petit ange. Vous voyez, elle marchait joyeusement. Quand ils voulaient aller à l'école du dimanche, le dimanche matin, cette petite créature s'allongeait sur le dos et hurlait en battant l'air de ses jambes pour empêcher ses parents d'aller là où ils avaient besoin d'aller. Cette petite fille ne raisonnait pas. Mais il y avait une force en elle qui n'avait aucune objection pour aller faire les courses, mais rejetait fortement le fait que ses parents allaient là où ils pouvaient entendre la parole de Dieu. Vous commencez à saisir. Un ami prédicateur m'a dit ceci. Un petit bébé de 6 mois est dans son lit. Il est mouillé. Il a besoin qu'on lui change sa couche. Alors il crie. La mère accourt, prend le petit bébé, le change, lui fait un câlin, et le bébé est tout content. Alors, la fois suivante, où il veut un câlin, il crie, même si sa couche n'est pas mouillée. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est là? De la manipulation. Voyez-vous? C'est quelque chose de naturel chez l'homme déchu. Les enfants ne sont pas les seuls concernés, la mère et le père aussi. Une femme utilise généralement comme moyen la manipulation. Pour le père, ce sera plutôt l'intimidation. Mais chacun d'eux a le même objectif, contrôler l'autre. Donc, si une femme n'obtient pas ce qu'elle veut, elle adopte une attitude larmoyante. Elle brûle les repas. Elle rend la vie infernale à son mari. Et à la fin, que fait-il? Il donne. Ou alors, c'est le mari. Il existe divers moyens pour cela. Le mari peut aussi s'avérer une brute. Il peut être un homme fort avec un mauvais caractère. Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il crie. Et devient violent et menace. Et toute la famille marche sur des œufs. Ce qu'ils veulent tous éviter, c'est un autre éclat de colère de papa. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il les intimide. Quel est son but? Obtenir ce qu'il veut. Voyez-vous, il se peut fort bien que l'homme et la femme aient des différences. L'ordre divin était qu'ils se parlent face à face, dans la prière, et qui cherche Dieu. Mais la manipulation ne regarde jamais la réalité en face. Elle la contourne toujours par derrière. Les véritables problèmes ne sont jamais mis en lumière. Il y a qui sait combien de millions de couples mariés, même dans ce pays, qui n'ont jamais parlé ouvertement de leurs différences. Mais chacun essaye de contourner le problème pour obtenir ce qu'il veut. C'est de la manipulation. Prenons l'Église. Il y a de très nombreux exemples de manipulation dans l'Église. Prenons une congrégation pentecôtiste. Je ne crois pas qu'il reste quoi que ce soit que je ne connaisse pas sur le pentecôtiste. Je veux dire, j'ai été anglican et je suis pentecôtiste et je pense savoir comment il fonctionne dans les grandes lignes. Je suis peut-être un peu dépassé avec les anglicans, mais peu importe.
Prenons une petite congrégation pentecôtiste. Il y a un jeune pasteur, c'est son premier pastorat. Il n'y a qu'environ une centaine de personnes dans la congrégation. Il est un petit peu nerveux et timide. Et il y a deux sœurs très spirituelles. Je veux dire, pas simplement spirituelles, mais super spirituelles. Et elles savent comment l'Église doit être dirigée. Elles n'essayent pas avec le pasteur pour prier et lui en parler, mais l'une d'entre elles reçoit un don de langue et l'autre vient avec l'interprétation. Et à elles deux, elles disent au pasteur quoi faire. Vous croyez que ce genre de choses n'arrive pas? Je peux vous dire que si. Et c'est quoi? De la manipulation. Bien d'autres domaines. Les hommes d'affaires se manipulent les uns les autres. Le chef peut manipuler sa secrétaire ou la secrétaire peut manipuler son chef. Je ne peux pas prendre trop de temps ce soir, mais vous voyez, ce dont je veux parler est quelque chose de naturel pour l'homme déchu. C'est de la sorcellerie en tant qu'œuvre de la chair. Et ces trois marques caractéristiques sont la manipulation, l'intimidation et la domination. Et j'aimerais dire à chaque fois que vous rencontrez ces choses, derrière se tient la puissance de la sorcellerie. Et quand vos yeux sont ouverts, c'est tellement plus facile de traiter avec. L'un des pièges les plus communs de la sorcellerie est de vous faire sentir coupable. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir quand j'étais malade? J'étais là seul. On ne voit jamais que l'autre a beaucoup à faire. J'ai appris cela. Si jamais je trouve que quelqu'un me fait sentir coupable, je m'arrête et me demande, qu'est-ce qui travaille à travers cette personne? Voyez-vous, tel que je comprends les Écritures, le Saint-Esprit ne veut pas vous sentir coupable. Il convainc des péchés, de justice et de jugement. Il va mettre le doigt sur des choses spécifiques et dire, tu as mal agi, voilà ce que tu dois faire, tu dois te repentir et agir comme il faut. Mais la culpabilité est une chose avec laquelle on n'a jamais fini. Est-ce que j'en ai vraiment fait assez? Ou est-ce que je dois encore faire plus? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi est-ce que elle ne me parle plus à l'Église? Une autre manœuvre de la sorcellerie est d'essayer de vous faire croire que l'opinion de la personne et son approbation sont très importantes. Si tu ne fais pas cela, je ne t'approuverai pas. Personne ne parle comme ça. Mais c'est l'implication. Encore une fois, j'ai appris à me demander, quand je suis confronté à cela, est-ce que l'approbation de cette personne est réellement si importante pour moi que je vais me permettre d'être manipulé par elle? Et généralement, ma conclusion est que ce n'est pas si important. Nous allons continuer maintenant. Laissez-moi souligner un lien dans Jacques chapitre 1, verset 14. Vous voyez, ce désir de pouvoir, de contrôle et aussi de connaissance est un fort trait de caractère chez chaque être humain. Et Satan exploite ce désir pour avoir le pouvoir sur nous. Voici ce que dit Jacques. Chapitre 1, 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il y a donc en vous ce désir de pouvoir, de contrôle, d'appréciation et de connaissance. C'est en chacun de nous. Nous sommes nés avec. Mais si Satan commence à l'utiliser, il nous tient alors sous son contrôle. Vous ne pourriez compter le nombre de personnes dans ce pays aujourd'hui qui sont impliquées dans l'occulte. Je suis certain qu'il doit y avoir au moins 75% de gens dans ce pays impliqués dans l'occulte. Quelle est la motivation que Satan utilise? Le désir de pouvoir, de contrôle et de connaissance. Quel a été le premier désir qui a causé des problèmes à l'humanité? Vous êtes-vous jamais arrêté pour y réfléchir? Quel était le désir d'Adam en un mot? Connaissance, tout à fait. Et quand il a obtenu la connaissance par un moyen illégitime, il est devenu captif de Satan. Des millions de personnes sont attirées dans l'occulte à cause de leur désir de connaissance. Où est allé mon fils quand il est mort? Que finissent par faire ces gens? Ils vont à une séance.
Est-ce que mon mariage va être heureux? Que font donc les gens? Ils vont voir une voyante. C'est la motivation. Et ce que Satan exploite. Voyons maintenant la sorcellerie comme puissance spirituelle. Nous allons parler à présent de quelque chose de surnaturel. Cela dépasse les capacités humaines. Il est très important de comprendre que tout ce qui est surnaturel ne vient pas forcément de Dieu. Une grande partie vient de Satan. Il n'y a, je crois, que deux sources de surnaturel disponibles pour les êtres humains, Dieu ou Satan. Toute puissance surnaturelle qui ne vient pas de Dieu vient de Satan. Comme je l'ai dit déjà, le royaume de Dieu est un royaume de lumière. En général, vous savez à quoi vous en tenir avec le royaume de Dieu. Le royaume de Satan est un royaume de ténèbres. Vous ne savez pas ce qui vous manipule, ce qui vous contrôle, ce qui vous conduit. Il y a, je crois, trois branches principales que nous pouvons décrire dans la langue anglaise. Dans d'autres langues, vous devrez peut-être utiliser une terminologie quelque peu différente. Il s'agit de la sorcellerie, de la divination et de la magie. Et je vais essayer de vous donner un petit aperçu de chacune. Je pense qu'elle couvre le domaine tout entier du surnaturel satanique. La sorcellerie est le bras de la puissance. Son produit est le pouvoir. Et il opère à travers des choses telles que les sorts et la malédiction. Je pense que peut-être l'arme de sorcellerie la plus puissante est la malédiction. C'est une pratique très ancienne. Si vous prenez dans Nombre chapitre 22, vous verrez que Balaam était ce qu'on pourrait appeler un sorcier guérisseur. Balaam était l'une de ces personnes très difficiles à classifier que nous rencontrons encore aujourd'hui parce qu'il était ouvert au surnaturel à partir de deux sources, Dieu et Satan. Il existe de nombreuses personnes comme lui. Et ce sont les plus difficiles à traiter parce que parfois elles ont raison et parfois elles ont tort. Si une personne est ouverte qu'à Dieu, elle a toujours raison. Si une personne n'est ouverte qu'à Satan, elle a tort. Mais les personnes vraiment difficiles à traiter, et nous en avons dans toutes les congrégations, ce sont celles qui sont parfois ouvertes à Dieu et parfois ouvertes à Satan. Je vous le dis, pour un pasteur, les gérer demande de la perspicacité, de l'autorité et du courage. Voyons maintenant ce que Balak, roi de Moab, dit à Balaam, le sorcier guérisseur. Dans Nombre 22, verset 10, Balaam est en fait en train d'expliquer à Dieu la proposition que lui a faite Balak. Balaam dit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et couvre la surface de la terre. De quel peuple s'agit-il? Israël, bien sûr. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Ce sont là des pratiques courantes dans les cultures de la Bible. Il était normal que les rois ou d'autres partent en guerre, non seulement pour combattre un autre peuple sur un plan naturel, mais aussi pour faire la guerre sur un plan surnaturel. Ils amenaient donc leurs sorciers guérisseurs pour maudire l'autre peuple. Il y a une liste de malédictions prononcées par les pharaons égyptiens au 19e siècle avant Jésus-Christ. Il y a 66 nations contre lesquelles ils prononçaient des malédictions. Vous voyez quel intérêt ils avaient à les maudire. Vous faites ainsi en sorte de pouvoir le vaincre au cours de la guerre. C'est très intéressant, quand Goliath est venu à la rencontre de David, il a maudit au nom de ses dieux. Ce n'était pas un simple étalage de vulgarité. Il affirmait clairement, mes dieux peuvent s'occuper de ton Dieu. Donc, en un certain sens, les guerres ancestrales n'étaient souvent pas seulement un simple conflit entre nations, mais c'était aussi considéré comme un test puissant entre les deux des diverses nations. Par exemple, quand Dieu s'est occupé de l'Égypte pour faire sortir Israël, les psaumes disent « Il a jugé les dieux d'Égypte ».
Pas uniquement les dirigeants naturels, mais aussi les dirigeants spirituels. Donc Balaam était engagé comme quelqu'un qui maudissait bien. C'était sa profession. Ruth et moi avons visité Bath. Il y a quelques années, ils venaient juste d'extraire du sol un temple païen. Ils ont découvert que l'une des principales fonctions des prêtres dans le temple était d'écrire des malédictions pour les gens qui venaient. Ces derniers n'avaient pas suffisamment confiance en eux-mêmes pour écrire d'assez bonnes malédictions, donc la fonction du prêtre était d'écrire des malédictions vraiment terribles contre les personnes qui voulaient voir détruites. Ne riez pas. Vous souriez et pensez que c'est amusant, mais croyez-moi, en un sens, ça fonctionne. Les gens n'auraient pas passé des milliers d'années à faire ce genre de choses s'il n'y avait pas une part de réalité dedans. Voyons maintenant la divination qui est appelée dans la plupart des traductions modernes la bonne aventure. C'est l'élément de connaissance de la sorcellerie. Le produit n'est maintenant plus le pouvoir, mais la connaissance, qui, comme je l'ai fait remarquer, est la première chose qui a poussé l'homme à pécher. Et il y a dans Acte 16 une image très claire là-dessus. Acte 16, verset 16 et suivant, il s'agit de ce qui s'est passé quand Paul et Silas sont arrivés pour prêcher l'évangile à Philippe. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait, en fait, un esprit de python signe en réalité un esprit de serpent. Souvenez-vous que les serpents ont toujours été considérés dans la société païenne comme une source de connaissance et de sagesse peu commune. Il y a une femme très connue à Washington, D.C., qui est une diseuse de bonne aventure célèbre et qui a écrit dans sa propre autobiographie que son pouvoir lui venait quand un serpent allait au lit avec elle. Ce que je veux souligner, c'est que ce que cette fille disait était absolument vrai. Et elle ne le savait pas par des moyens naturels, mais par des moyens surnaturels. Elle était juste une fille esclave. Comme elle était esclave, le profit ne lui revenait pas, mais elle allait à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » N'est-ce pas impressionnant? C'était absolument vrai. J'ai souvent fait ce commentaire que dans ces missions contemporaines, cette fille aurait été établie comme membre fondateur de l'Église pour toujours. Elle était la première personne à reconnaître que Paul et Silas étaient véritablement. Mais Paul savait que ce n'était pas l'Esprit de Dieu, que c'était un esprit de divination, de voyance. À la fin, il s'est retourné et a ordonné à l'esprit de sortir au nom de Jésus. Il est sorti, elle n'était plus capable de dire la bonne aventure. Ses maîtres étaient en colère à cause des profits qu'ils allaient perdre et ont donc conduit Paul et Silas devant les magistrats. Vous connaissez la suite de l'histoire. Toute la ville s'est retrouvée en plein tumulte à cause de cette fille esclave qui était délivrée d'un esprit de divination. Voyez-vous, en ce moment-là, Paul traitait non seulement avec le royaume de Satan sur un plan naturel et physique, mais le royaume céleste de Satan est aussi intervenu parce que leur stratégie contre l'Église venait d'être déjouée. C'est incroyable que presque partout où Paul allait, il déclenchait une émeute. Et plus tard, dans 2 Corinthiens, il dit « Un ange de Satan pour me souffleter ». Je pense que c'est exactement ça. Ce n'est pas une métaphore. C'était un ange satanique qui organisait une émeute dans chaque ville où Paul allait. Alors, pourquoi n'avons-nous pas d'émeute? Peut-être ne gênons-nous pas assez Satan. Je crois vraiment que quand l'Église sera ce qu'elle devrait être, il y aurait bien plus d'émeutes. Il y aura aussi beaucoup plus de réveils. Je ne sais pas combien de réveils nous pouvons avoir sans émeute. Vous devez donc décider. Est-ce que ça en vaut la peine? Enfin, il y a la magie. La magie, je pense, et elle n'est pas toujours employée de cette manière, fonctionne à travers les objets. Potions, charmes, tout ce qu'on appelle chance, comme faire à cheval, tout ça est occulte.
Les gens portent des choses qui leur donnent de la chance. La magie fonctionne aussi à travers les filtres d'amour. C'est très très courant. Vous savez, je veux que cet homme tombe amoureux de moi, je vais donc voir le sorcier guérisseur et je reçois une potion que je mets dans son plat et après il va tomber amoureux de moi. Et bien sûr, dans une certaine mesure, ça marche. Ruth et moi sommes allés en Zambie, ensemble, avec des frères et sœurs. Nous avons proposé de prier pour toutes les femmes stériles et qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et pour les Africains, c'est vraiment un désastre. À peu près 400 femmes se sont retrouvées devant. Avant de prier, une personne a posé la question. Elles étaient tous chrétiennes. Combien d'entre vous sont allés voir le sorcier guérisseur pour avoir une potion vous libérant de la stérilité? Et toutes les femmes, à part deux, ont levé la main. Vous voyez, nous ne traitons pas avec quelque chose de très rare et peu fréquent. La magie opère aussi à travers la musique. Vous vous rappelez que nous avons vu qu'il était fort probable que Lucifer ait été le responsable de la musique au ciel? Il connaît bien la musique. Il connaît bien son pouvoir. Et de nombreuses musiques contemporaines, ce que nous appelons acid rock et d'autres, ne sont rien d'autre que de la magie. Regardez une jeune personne écouter cette musique pendant 1 heure, son regard devient vide, il perd contact avec la réalité. Et l'autre branche de la magie concerne les drogues. Le terme grec pour magie est directement formé à partir du mot grec pour les drogues. Et toute la culture de drogue, avec tous ces accompagnements d'acide rock, etc., tout ça n'est rien qu'un simple exemple de la magie à l'œuvre de notre culture. Et presque toutes ces personnes qui viennent à Jésus auront besoin d'être délivrées de cette puissance. En fait, j'en suis arrivé moi-même à me demander s'il est vraiment utile de travailler avec des personnes dans cette strate particulière de la société si vous ne savez pas comment traiter les démons. Prenons juste une image de la magie dans Apocalypse, chapitre 9, verset 21. Le passage décrit une scène future, je crois, dans l'histoire de l'humanité, quand les jugements de Dieu se manifesteront et tomberont sur les méchants. Il est dit au verset 20 et 21, « Et les autres hommes qui n'avaient pas été tués par ces plaies ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains pour ne pas rendre hommage aux démons et aux idoles d'or. L'idolâtrie est la première chose, et d'argent, d'airain et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. » Notez que ça va avec l'idolâtrie, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur magie, ni de leur fornication, ni de leur larcin. Et le mot magie, la traduction alternative dans certaines versions, est drogue. Et avec la magie viennent l'immoralité sexuelle et la violence. Et l'immense montée de violence dans notre civilisation contemporaine représente en grande partie l'œuvre de la magie. Donc, lorsque vous priez à ce sujet, ne priez pas seulement pour les branches. Vous devez aussi traiter la racine. Nous en arrivons maintenant au 3e volet de ce sujet, c'est-à-dire la sorcellerie ou la magie au sein de l'Église. Voilà un sujet à propos duquel certains chrétiens n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment. J'aimerais prendre dans Galates chapitre 3 et lire les 5 premiers versets. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Aviez-vous déjà remarqué cela? Il s'agissait de chrétiens charismatiques, de chrétiens pentecôtistes. Ils connaissaient le Seigneur, ils étaient sauvés, ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient témoins de miracles, mais ils étaient ensorcelés. Et c'est le terme grec normal pour ensorceler.
Il est intéressant de voir qu'il est toujours employé dans le grec moderne. Le mot vaskania est le terme grec moderne pour parler de l'œil mauvais. Je le sais parce qu'une prêtre orthodoxe grecque qui s'est tournée vers le Seigneur Jésus est venue me voir il y a quelques années et m'a dit « Priez pour moi, je veux être délivré de ce vaskania ». Il s'agit exactement du même mot que celui-ci. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé ou fasciné, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Comment est-ce que Paul savait que la sorcellerie était à l'œuvre? Quelle en était la preuve? Très important. La sorcellerie avait obscurci la révélation qu'ils avaient reçue de Jésus-Christ crucifié. C'est le but suprême de la sorcellerie dans l'Église. Cacher la réalité de Jésus-Christ crucifié. Voyons maintenant la description de ce qui s'est passé dans le verset suivant. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Notez qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Paul dit, comment l'avez-vous reçu? Encore dans la loi de Moïse? Ou en entendant l'Évangile avec foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Je suis vraiment enclin à penser que ce texte pourrait être inscrit à l'entrée de la plupart des églises. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit, vous avez remarqué qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Le véritable problème était donc que la réalité de Jésus-Christ crucifié avait été obscurcie par une puissance satanique mauvaise qui s'était infiltrée. Et les deux problèmes qui s'en suivirent furent la chair et le légalisme. Ils recommençaient à essayer de faire la volonté de Dieu par le charnel, de plaire à Dieu, de garder toutes sortes de règles pour atteindre la justice avec Dieu. Et ils étaient passés à côté de l'objectif de la mort de Christ. Et le résultat final se trouve au verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Autrement dit, Paul dit, si vous êtes revenus à atteindre la justice en gardant la loi, rappelez-vous, vous devez observer toute la loi en permanence si vous ne voulez pas se retrouver sous une malédiction. Car quand Israël est arrivé dans le pays de Canaan, l'une des premières choses qu'ils durent faire, c'était de prononcer une malédiction sur eux-mêmes s'ils n'observaient pas toute la loi en permanence. Voyez-vous, observer une partie de la loi de temps en temps ne vous apporte rien de bon. Si vous voulez être justifié par votre observance de la loi, vous devez la suivre tout entière et en permanence. Et aucun d'entre nous, au jeu de Dieu, ne peut jamais être justifié par les œuvres de la loi. C'est un piège de Satan. C'est une tromperie qui s'adresse principalement à l'orgueil humain. Comme le dit Paul, Abraham, s'il avait été justifié par les œuvres, pourrait s'en vanter. Mais pas devant Dieu, puisqu'il a dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Voyez-vous, nous aimerions tous pouvoir nous vanter de quelque chose. D'une manière ou d'une autre, nous aimerions être un peu plus justes que notre voisin. Et si nous observons un certain nombre de règles, nous pouvons en quelque sorte nous convaincre nous-mêmes que cela nous rend justes. Quand j'étais dans l'armée britannique et que je suis venu au Seigneur, je suis devenu un témoin pour le Seigneur. Et comme je vivais une vie tellement différente de celle de mes compagnons, bon nombre d'entre eux venaient me voir pour me parler. Et je leur disais, non, je ne suis pas devenu religieux, j'ai été sauvé. Et ensuite, je leur parlais du salut. Vous savez, la première réaction de la plupart d'entre eux, ils commençaient à me donner une petite liste de règles qu'ils observaient. Et chacun avait une liste ajustée à sa propre vie. Autrement dit, la première réaction d'un homme confronté à l'exigence de justice de Dieu, c'est « j'observe une loi ». Je l'ai dit à maintes reprises, et parfois même j'ai choqué des gens, mais la chrétienté n'est pas une liste de règles. Si nous la réduisons à cela, c'est que nous avons perdu la vision de la croix. Et nous avons perdu la puissance de Dieu.
Mais pourquoi est-ce que Satan veut obscurcir la croix? Laissez-moi vous dire ceci. Je pense personnellement, de par mes voyages à travers presque toute la Terre, pour enseigner des chrétiens de différentes origines, qu'il existe deux principaux besoins dans l'Église. Le premier est de remettre la centralité de la croix de Jésus à sa véritable place, parce que c'est ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Il n'y a rien de tel dans les autres religions. Et quand nous déplaçons la croix et son unicité, nous recommençons à vivre en suivant une liste de règles. Psychologie humaine. Voyez-vous, la psychologie peut vous dire ce qui est mal, mais elle est incapable de vous dire ce qui est bien. Cette puissance ne peut venir que d'une seule source, celle de la croix. L'autre problème qui lui est lié, c'est que l'Église a besoin de redonner à Jésus la direction, le fait qu'il soit la tête de l'Église, car Dieu a fait de lui la tête de l'Église. Et le problème, en résumé, c'est que l'Église ne reconnaît pas vraiment la direction de Jésus. La tête est ce qui prend les décisions. Le corps suit. Dans combien d'églises est-ce que les décisions sont réellement prises par Jésus à travers le Saint-Esprit? Combien d'églises invitent vraiment Jésus à prendre les décisions? Ou du moins écoutent ce qu'il a à dire? Quel est le problème? Quelle est la force à l'œuvre? Dites-moi. La sorcellerie, en effet. Voyez-vous, je vous ai donné un diagnostic. Si vous utilisez ce diagnostic, cela changera totalement votre attitude et votre perspective sur de nombreuses choses qui vous concernent de près. Car Satan aime opérer dans le noir. Il n'aime pas que les gens sachent ce qu'il fait ou comment il le fait. Je vous dis que j'ai dû affronter une incroyable opposition personnelle pour prêcher ce message particulier ici ce soir, et je sais pourquoi. Parce que ce message met en lumière les choses que Satan ne veut pas voir apportées à la lumière. Qu'il s'agisse de la nature de la sorcellerie dans le naturel, en tant qu'œuvre de la chair, ou la nature de la sorcellerie dans le surnaturel. Et la dernière chose qu'il veut, c'est que les chrétiens réalisent que la sorcellerie est à l'œuvre dans l'Église. Pourquoi est-ce que Satan veut obscurcir la croix? Permettez-moi de vous donner 3 raisons. C'est la seule base de toute la provision de Dieu pour son peuple racheté. Il n'y a pas d'autre base. Hébreux 10, 14 dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Par le sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour tout être humain à travers tous les âges. Tout est fait à travers la croix. Notre appropriation de la croix est progressive. Nous sommes en train d'être sanctifiés. Ce que Jésus a fait était parfait, terminé, complet. Mais notre appropriation est progressive. Je ne crois pas qu'il y ait ici une seule personne, moi y compris, qui se soit déjà approprié tout ce qui nous est disponible à travers la croix. Mais en avançant dans le processus de sanctification, en devenant saints, en devenant conformes à Dieu, en pensant comme Dieu, en vivant selon ses voies, nous nous l'approprierons de plus en plus. Cependant, si la sorcellerie arrive, elle obscurcira la croix. Et même si nous devrions vivre en tant qu'enfants du roi, nous commencerons alors à vivre comme des mendiants et des indigents, car tous les bénéfices que Dieu a pourvus ne peuvent nous parvenir que sur la base de la croix. Satan est très malin. Il sait exactement où frapper. Il sait que s'il peut obscurcir la croix, l'Église est à sa merci. La deuxième raison, c'est que la croix était le moyen par lequel Satan a été définitivement vaincu. Je ne peux pas me plonger dans les Écritures, mais à travers la croix, Jésus a administré une défaite totale, éternelle et irréversible à Satan. Il ne peut rien y changer. Mais ce qu'il peut essayer de faire, c'est de nous cacher ce fait, afin que nous ne vivions plus dans la victoire, car ainsi nous ne réalisons plus que la victoire a été acquise pour nous. La troisième raison,
c'est que la seule source de puissance pour mener une véritable vie chrétienne. Vous pouvez citer le sermon sur la montagne autant que vous voudriez et toutes sortes de psychiatres diront que c'est le moyen par lequel les gens devraient vivre. Mais le seul vrai moyen de vivre ainsi, c'est à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Car son sacrifice s'est occupé du vieil homme, de la nature charnelle. Paul dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il dit un peu plus loin dans Galates, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tant que vous n'aurez pas appris à l'appliquer la croix à votre nature charnelle, elle vous contrôlera. Vous ne pouvez la contrôler. Paul dit dans Romains 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. C'est la provision de la croix. J'ai mentionné mon arrière-plan anglican et je remercie Dieu pour de nombreuses choses merveilleuses que j'ai ainsi apprises. Je sais que certains d'entre vous ici vont l'apprécier, mais à cette époque-là, qui remonte à longtemps, nous avions l'habitude d'avoir la confession générale vers 11h15 chaque dimanche matin, et l'une des choses que nous disions, c'était « Pardonne-nous, misérables coupables ». Et j'avais pris l'habitude de regarder les gens autour de moi et de me dire « C'est certainement une bonne description ». Mais je me disais aussi « Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la religion si elle ne vous fait que vous sentir un misérable coupable ?» Et ma conclusion finale fut « Je peux être un coupable sans religion et ne pas être misérable ». Et c'est ce que j'ai fait. Voyez-vous, une autre chose que je me disais, c'était que je confessais mes péchés le dimanche matin tout en sachant que j'allais continuer à commettre les mêmes péchés au cours de la semaine suivante. Est-ce que je faisais plaisir à Dieu en confessant des péchés que j'allais commettre au cours de la semaine? Je n'étais pas malhonnête, j'étais simplement ignorant. Je ne savais pas que Jésus avait pourvu pour mettre à mort ce vieux rebelle en moi à travers l'œuvre de la croix. Lisons maintenant ce que j'ai écrit ici. Au lieu de la puissance qui vient à travers la croix, la sorcellerie substitue par des efforts charnels et des moyens légalistes. Vous faites 10 règles et les gens ne les suivent pas. Alors vous dites, nous allons faire 20 règles. Mais ils les observeront encore moins, alors vous en faites 40. Mais faire des règles ne rendra jamais les gens justes. Est-ce que vous le saviez? Le judaïsme compte aujourd'hui 613 commandements. L'un de mes petits-fils fait partie d'un groupe juif orthodoxe ultra-religieux et ils disent « nous en gardons 32 ». Et c'est bien plus que tous les autres. La vérité là-dessus, c'est que nous pouvons avoir toutes les règles, mais nous ne les suivons pas. Revenir aux règles est un effet de la sorcellerie dans nos vies. Je crois personnellement que c'est ce qui est arrivé dans presque toutes les grandes sections de l'Église. Vous pouvez être en désaccord avec moi. Je pense que chaque grand mouvement de Dieu dans l'Église a produit quelque chose d'important, de vivant, de puissant. Mais en l'espace d'une génération ou deux, ils ont perdu la vision de la croix et ils sont revenus aux efforts charnels, aux règles, à l'organisation et autres. Laissez-moi terminer en citant Jérémie 17,5. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour l'appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Vous voyez, c'est la malédiction que la sorcellerie apporte sur l'Église. Nous ne plaçons plus notre confiance dans la grâce surnaturelle et la puissance de Dieu. Nous faisons confiance à ce que nous pouvons faire de mieux par nos propres efforts. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.